Buenos días a todos y bienvenidos a vuestra clase de español número 17. Hoy es martes 2 de junio de 2020. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana y que estéis listos para comenzar una nueva lección conmigo. Commençons por los deberes. Alors, pour aujourd'hui, vous aviez donc le DM pour les retardataires, donc je n'ai pas reçu de copie supplémentaire. Je préviens juste que donc de ce jour, c'est la date limite, donc je n'en prendrai pas plus et que la correction sera bientôt publiée. Pour être plus précise, elle sera publiée la semaine prochaine. Sur le blog, donc lundi prochain plus précisément. Je pense que vous avez dû recevoir vos emplois du temps avec peut-être des modifications. Vous avez certainement vu que l'espagnol ne figurait pas parmi les cours que vous allez suivre pour les 2 semaines à venir. Donc, ce qui veut dire que je vais continuer les cours à distance, mais parallèlement, j'ai également des cours en présentiel, donc au collège, à assurer pour des classes de 4e, 3e. Ce qui veut dire que je ne pourrai pas publier autant qu'avant des vidéos de cours. Parce que ça me prend beaucoup de temps et que du coup je vais être très limitée, sachant qu'il y a en plus les conseils de classe en soirée. Donc ce que je vous propose, parce que bon, vous, c'est compliqué de, je pense, suivre une langue vivante sans avoir un format vidéo. Ce que je vous propose, c'est de publier maintenant une vidéo par semaine. Alors, elle sera un petit peu plus longue que les vidéos habituelles, parce que d'habitude, je fais 2 formats, enfin, il y a 2 vidéos par semaine. Donc là, elle sera un petit peu plus longue, mais il n'y en aura plus qu'une par semaine et elle sera publiée le lundi ou le mardi dans la journée, hein, donc en tout début de semaine. Et je donnerai du travail à faire pour la semaine suivante. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez des questions. Voilà, donc je suis un petit peu obligée de restreindre malheureusement parce que par manque de temps, je ne peux pas faire autrement. On se croisera peut-être au collège, donc vous pourrez à ce moment-là faire remonter vos questions en direct si vous en avez. Donc pour aujourd'hui, vous aviez un encadré à travailler, hein, du moins la question 3, qui était dans l'encadré Memorisa de la fiche. Et puis, vous aviez l'encadré Memorisa et la question 3, donc verdadero o falso de la partie 1. Donc aujourd'hui, je vais terminer ce document-là, du moins la première partie sur la carte. Et puis, on va travailler aussi sur les prépositions de lieu. Pues empezamos por la corrección del ejercicio número 3 de la pregunta 3, verdadero o falso justifica. Alors, c'était par rapport à la carte et on vous demandait la panadería está enfrente de la iglesia de San Jorge, verdadero o falso. Il fallait dire falso, es el café bar Río Ávila que está enfrente de la iglesia. Donc la boulangerie n'est pas en face de l'église, c'est le café bar qui est situé donc en face de l'église. B. La biblioteca está detrás del teatro. La bibliothèque est derrière le théâtre. Réponse verdadero. La peluquería Tusa está delante del banco. Il fallait donc répondre falso. La peluquería está detrás del banco. Elle n'est pas, donc le salon de coiffure n'est pas devant la banque, mais derrière. Et pour terminer, el restaurante está entre el teatro y la farmacia. Réponse verdadero. Le restaurant est bien entre le théâtre et la pharmacie. Donc pour cela, pour cet exercice, il fallait donc bien maîtriser les prépositions de lieu. Vous avez mis quelques dessins à lado de, à côté de, entre, entre, enfrente de, en face. On peut aussi dire frente a, delante de, devant, et detrás de, derrière. Je reviendrai précisément sur toutes ces prépositions de lieu et puis je vous proposerai un petit exercice, une animation qui est en ligne que vous pouvez faire à la maison pour vous entraîner. Pues pasamos a la lección del día y vamos a comenzar con las preposiciones y adverbios de lugar. Alors, pour se situer dans l'espace, plusieurs options possibles. Donc là, je vous ai mis une petite image en fait avec un petit poussin, hein, el pollo. On peut aussi traduire par poulet en espagnol. Donc el pollo está a la izquierda de la casa. Il se trouve donc à gauche. A la izquierda, c'est à gauche. A la derecha del árbol, à droite de l'arbre. Sobre la mesa, sur la table. Encima de la mesa, au-dessus de la table. Debajo de la silla, en dessous ou alors sous la chaise. Cerca del perro, près du chien. Lejos del perro, loin du chien. Delante de la casa,
devant la maison, celui-ci on l'a vu, hein. Detrás de la mesa, derrière la table. Al lado de la flor ou junto a la flor, ça veut dire proche de la fleur ou à côté de la fleur. Dentro del coche, en el coche, dentro de c'est à l'intérieur, dedans. Hein. En c'est dans la voiture, à l'intérieur de la voiture, on traduirait. Entre el perro y el gato, entre le chien et le chat. Fuera del coche, c'est donc en dehors ou à l'extérieur ici de la voiture. Vous remarquez que pour toutes ces prépositions et adverbes de lieu, on utilisera le verbe estar. Pour situer, c'est toujours le verbe estar. On avait vu d'autres synonymes, hein. Encontrarse, ubicarse, localizarse, situarse. Donc attention, je ne veux pas le verbe ser. C'est toujours estar. Donc retenez bien, hein. Et je rajoute juste, donc puisque là il ne figurait pas sur votre image, enfrente de que vous aviez vous sur par contre votre fiche. Et frente a, on peut dire soit l'un soit l'autre pour dire face à ou en face de. Alors pour vérifier que vous êtes capable de manier justement ces différentes prépositions et adverbes de lieu, je vous donne un petit exercice qui va consister à situer de façon précise la peluqueria Chusa par rapport au plan que je vous remets. Donc il faut essayer de faire 5 phrases différentes, donc essayez d'utiliser des verbes de localisation différents hein, qu'on a pu voir ensemble, et puis des prépositions différentes. Je vous laisse à votre travail, on se retrouve donc pour la correction dans un court instant. Correction de l'exercice. Alors, vous avez peut-être fait des phrases différentes. Après, moi, je fais une correction globale. Hein, donc, ça ne veut pas dire que ce que vous avez noté est faux. Peut-être que vous avez utilisé d'autres choses. La peluqueria está entre la zapateria y la estatua Maria Pita. Donc, vous pouvez dire déjà qu'elle se situe... qu'il se situe, parce que c'est vrai que c'est masculin en français, le salon de coiffure, on dit. Donc le salon de coiffure est entre le magasin de chaussures, la zapateria, et la statue donc de Maria Pita. Deuxième possibilité, on pouvait dire la peluqueria se situa detrás del banco. Donc le salon de coiffure est situé derrière la banque. Troisième possibilité, la peluqueria se localiza delante del café bar Rio Avila. Le salon de coiffure se situe devant le café bar Rio Avila. La peluqueria se ubica al lado de la panadería Don Croissant. Le salon de coiffure se trouve à côté de la boulangerie. La peluquería se encuentra en la calle Franja y cerca de la plaza de Maria Pita. Donc là, on a situé par rapport au nom de la rue. La peluquería, donc le salon de coiffure, se trouve, attention au verbe encontrarse qui a deux spécificités, à savoir qu'il est pronominal, donc on place le pronom devant, le pronom réfléchi, on le sait. Et en plus, il est diphtongue, hein, le O devient UE, se encuentra. Donc, il se situe dans la rue Franja et donc, il est près de la place de Maria Pita. Voilà pour la correction de cet exercice. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les faire remonter. Hein. On va terminer cette partie-là avec un autre exercice qui figurait sur votre fiche et la consigne est la suivante. Completa las preguntas por donde o a donde. Alors dans la fiche, on vous expliquait tout simplement que a donde, on l'utilisait en fait quand il y avait un verbe indiquant un mouvement. Je complète un petit peu du coup. Donc vous savez que donde c'est où, a donde c'est où également. Et en fait en espagnol, dès l'instant que vous allez avoir un verbe de mouvement comme aller, déménager, se déplacer, etc. Tous ces verbes-là vont entraîner l'utilisation en fait de a donde. Si c'est un endroit, on va dire fixe, on utilisera plutôt donde. D'accord? Donc je vous laisse faire l'exercice et on se retrouve ensuite pour faire la correction ensemble. Vamos a hacer la corrección del ejercicio. Je rajoute juste une chose, c'est que donc dans tous les cas, ce sont des mots interrogatifs, que ce soit donde ou a donde. Ici, on n'a que des questions, vous avez vu. Donc, il ne faut pas oublier de mettre l'accent sur le O. C'est obligatoire pour tous les mots interrogatifs. Hein. Alors, pour la première, on avait le verbe aller, le verbe ir, qui était ici conjugué au présent à la première personne du pluriel, nosotros. Hein. Donc, ça donne vamos.
Donc, où allons-nous pour les vacances? On traduira par a donde parce que il y a le verbe aller et que donc ici ça implique un mouvement. D'accord? Un mouvement, on va partir en vacances à un endroit, donc on va se déplacer. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser a donde. A donde vamos para las vacaciones? Ensuite, pour la B. Alors, on demandait où vivent tes frères. Vivir, hein, c'est ici qui est conjugué au présent, et puis tus hermanos, tes frères. Normalement, c'est un mot que vous connaissez. Ici, on utilisera donde. Donde viven tus hermanos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'idée de mouvement et qu'on demande où vivent les frères, et donc on suppose que c'est un endroit fixe. Donc, donde. Il n'y a pas d'implication ici de mouvement qui nécessiterait qu'on utilise a donde, donc on reste sur donde. Pour la C, está el barrio de Lorsan. Là, c'est pareil, on vous demande une localisation, un point précis sur la carte. Hein, on vous demande le quartier de Lorsan. Donc, on va utiliser donde. D'accord? N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est une petite nuance entre les deux, hein, entre donde et adonde. La nuance est vraiment infime, mais bon, il faut essayer de bien comprendre cet aspect-là et à faire la différence entre les deux. Comme ça, si vous l'avez dans une question, vous savez qu'en fait, adonde, un tout collé, c'est parce qu'il y a un mouvement. Alors, pour finir cette séance, je vous propose en fait de vous connecter à une classe virtuelle. Donc, c'est une animation qui est en ligne. Je vais vous mettre le lien. Ça vous permettra de vous entraîner sur les prépositions et les adverbes de lieu que nous venons de voir ensemble. Donc, vous avez le lien. Je vais vous expliquer comment y aller, sur quel lien il faut cliquer pour aller faire les exercices. Donc non seulement vous allez pouvoir voir les prépositions et l'adverbe de lieu, mais également les pièces de la maison qu'on n'a pas encore travaillé, mais ça va venir dans une prochaine séquence. Donc ça vous permet d'avoir un petit peu du vocabulaire en avance pour ceux qui s'y intéressent et qui souhaitent s'entraîner. Alors attention par contre, pour vous connecter à l'animation, il faut absolument que vous autorisiez le lecteur Adobe Flash, sinon ça ne vous lira pas l'animation. Vous pouvez y aller, c'est un site de confiance, je l'utilise, ça fait déjà un petit moment maintenant, plusieurs années, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Alors quand vous allez vous connecter sur le site, vous allez arriver en fait sur cette page qui donc est départagée en 4 parties. Piso o casa, partes de la casa, donde está, como es, busco piso. Donc en fait, vous avez plusieurs petits exercices et donc pour les parties de la maison, vous voulez voir les pièces, etc. Les meubles, ça va être la partie B. Et puis nous, on va surtout, moi je vous recommande surtout d'aller sur la partie C en fait, hein, qui là va être sur la situation et la description des objets les uns par rapport aux autres. D'accord? Donc, quand vous allez aller sur la partie C, en fait, vous voyez, hein, je vous ai mis une flèche, ça vous fait une petite étoile rose. Donc, vous cliquez. Et vous allez arriver donc ici. Et là, cette fois-ci, il faudra cliquer sur le premier exercice, Donde está. Et une fois que vous êtes là, en fait, vous allez regarder, vous avez un dessin et vous allez avoir un audio qui va vous dire Está la ventana. Donc, il faudra chercher la réponse. Donc, vous pouvez cliquer directement en dessous. Vous avez différents mots qui vous sont proposés. Il faudra cliquer sur la réponse. Donc là, par exemple, il faudra dire Está. Donc, donde está la cortina? La cortina, c'est le rideau. Hein, on vous pose la question. Il faudra dire que le rideau est devant la fenêtre. Donc, par exemple, ici, la réponse serait la cortina está delante de la ventana. Et là, on vous passera, vous allez avoir en fait à côté du petit poste radio une flèche et vous pourrez passer à la question suivante. Donc n'hésitez pas à aller voir, il est assez drôle ce site et il est très intéressant pour pouvoir apprendre les mots, les prépositions. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Terminamos con los deberes, donc pour la prochaine fois, donc non pas jeudi mais lundi prochain, hein, puisqu'on, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, on n'est plus qu'à une vidéo par semaine. Donc on va travailler sur un audio en fait qui est sur YouTube, que je vous ai mis sur YouTube, donc vous allez avoir la possibilité d'aller l'écouter et vous allez répondre aux 2 premières questions qui sont en fait sur la fiche que vous avez travaillé avec moi sur cette séance et sur la séance précédente. Donc la première question c'est Presenta la situación, donc en gros on vous demande de présenter le document, qui sont les personnages, etc. Le titre. Et puis la deuxième question c'est A donde va Paco? Voilà donc le lien en haut à droite de votre écran. Vous cliquez, ça vous emmène directement sur l'audio que vous pouvez entendre. Et donc, je vous montre simplement où sont les questions sur votre fiche. Elles sont en bas, tout en bas. Hein, c'est la partie 3, Escucho y hablo. Vous en retrouvez donc la question 1 et 2. Donc pour l'instant, vous faites la 1 et 2. Si vous souhaitez faire la 3, 4, 5, vous pouvez aussi, puisqu'on les fera de toute façon, mais ça sera sur la prochaine
séance donc du lundi 8. Le lundi 8 juin, je vous publierai également la correction du DM que donc vous m'avez rendu et les notes vont suivre dans la semaine puisque j'ai déjà commencé à corriger, j'ai presque terminé. Voilà, así que os digo, hasta la semana próxima y buen trabajo. Adiós.